Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'ai tout récemment fait un petit sondage sans prétention auprès de vous, ma commu, genre, pour savoir un peu ce que vous aviez envie de voir sur cette chaîne. Et une tendance très nette s'est dégagée parmi les propositions que je vous avais faites. Vous voulez du décor. Excellent choix, mes chers petits amis de la forêt, oui, parce que c'est ce que je préfère dans notre très cher hobby, créer des décors. Cet épisode va donc être consacré aux éléments de terrain qui ornent nos tables de salon l'espace d'une partie de bonhomme. On attaque par le niveau facile, le grade de feignasse, puisque je vais simplement, parce que c'est ce que la plupart d'entre vous avez déjà dans vos placards, vous montrer comment j'ai peint une partie de mes décors de la boîte Kill Team. J'ai donc, après avoir dégrappé mes éléments, commencé par une sous-couche noire, histoire de ne pas m'embêter avec les zones les moins accessibles. Elles seront noires puisqu'elles sont dans l'ombre. Je vais utiliser du Typhus Corrosion. Autre exemple que vous commencez à bien connaître, c'est le gesso noir. N'hésitez pas à utiliser plusieurs types de peintures texturées pour trouver celles qui vous conviennent le mieux. Pour ma part, une petite combinaison de plusieurs donne un résultat qui me semble plus réaliste. Une fois cette présentation terminée, passons à la mise en couleur avec une couleur métallique sombre, ici du Iron Warrior Citadel. Je l'applique en brossage à sec à l'aide d'un pinceau plat synthétique. Combien d'ours en peluche ont été tués pour fabriquer ce pinceau? Oh, je préfère ne pas y penser. J'ai une fois de plus utilisé mon dessous de plat Ikea en guise de palette texturée. On continue avec un second brossage métallique, du Lead Blecher, un métal un peu plus clair. Plus léger que le premier brossage car cette fois-ci, on fait ressortir les reliefs uniquement. Il faut vraiment se focaliser sur les zones les plus exposées pour ne pas recouvrir la première couleur. Voilà, c'est une bonne base pour la suite. La suite justement, c'est donc du Typhus Corrosion que je vais utiliser maintenant pour donner un premier aspect rouillé. Un gros pinceau va me servir à appliquer cette couleur dans certaines zones en creux. Partout où, d'après moi, la rouille et la saleté se sont accumulées. Et avant que la peinture ne sèche, je viens tirer ma peinture avec un pinceau et de l'eau pour unifier l'effet de corrosion sur l'ensemble du décor. Et voilà! Alors, vous pouvez en rester là, mais ce serait dommage. Je vais donc utiliser du bleu lagon de chez Molotov pour peindre le fuselage de la carcasse de Blitzabomber que je pense deviner dans ce tas de détritus futuristes. Je choisis de peindre par petites touches pour simuler une peinture écaillée. Il y a d'autres façons de faire ce genre d'effet, vous pouvez jeter un œil à mes 2 vidéos consacrées à la rouille, bref, un pinceau fin et précis va m'aider dans cette tâche.
Seconde couleur, pour ce tas d'ordures, du Vanilla Pastel, toujours de chez Molotov. L'idée est de contraster avec le bleu lagon et l'aspect sombre du reste de notre élément de terrain. C'est avec la même technique que je viens poser cette couleur sur 3 zones différentes qui formeront un triangle autour de la carcasse bleue. Nouvelle étape, je vais à présent passer un lavis de rouille de chez Valero sur l'ensemble du modèle. Pensez à tirer votre lavis avec un pinceau humide pour avoir des zones moins marquées que d'autres. Ça aide à avoir un rendu plus réaliste. La rouille est sèche, je vais m'occuper maintenant des pneus amoncelés autour du tas de débris. Et pour ça, je vais utiliser du Blackroot Grey de Green Stuff World comme couleur de base. C'est un peu clair, mais avec les traitements qui vont suivre, ça sera parfait. Voilà, les pneus sont en place. Je vais assombrir et salir ces mêmes pneus avec un passage généreux d'Agrax Earthshade de Citadel Color. Vous pouvez utiliser un équivalent, un brun foncé bien évidemment. J'en profite pour venir saloper les parties peintes couleur vanille un peu plus tôt. Elles sont beaucoup trop propres. Et puis du temps que j'y suis, pour pas gâcher, je finis ma peinture sur les petites zones restées trop propres, elles aussi. On reprend le Leadbelcher pour retoucher les zones métalliques qui ont un peu perdu de leur éclat avec tous ces lavis. Mais alors vraiment très légèrement, juste histoire de les faire ressortir du reste.
Et je ressors ma sacro-sainte Rest de Dirty Down. Après l'avoir longuement secoué, je pose cette peinture sur les zones propices à la corrosion. Et avec un peu d'eau, je viens réactiver cette couleur pour la faire agir. Après la rouille, la poussière. Vous pouvez utiliser des pigments vendus pour ce genre d'effet, mais je préfère utiliser des pastels secs, ce qui est relativement similaire, juste que c'est plus pratique à utiliser, je trouve. Bref, démerdez-vous, moi je viens mélanger sur un morceau de papier de verre, du gris, de l'ocre et du brun pour obtenir une couleur indescriptible qui ressemble à de la saleté. Et avec une brosse plate arrondie, réservée à cet usage, je viens déposer cette poussière sur mon modèle, comme si je poudrais un nez un peu trop brillant avec du maquillage. J'ajuste ma teinte en fonction des besoins et une fois appliqué, je viens enlever le surplus à l'aide d'un vieux pinceau. Voilà ce que ça donne. Ça ressemble pas mal à ce que je souhaitais. Donc, une petite couche de vernis mat et on va préparer la suite. Un savant mélange de bicarbonate, de sable, de Rhinox Hide et de colle à bois vont être appliqués comme cache-misère sur des zones trop droites, essentiellement dues au fait que ce décor est d'une seule pièce. Je vais combler certains creux aussi entre deux éléments. Là où, de façon naturelle, les immondices ont tendance à s'accumuler. On approche de la fin. D'ailleurs, vous pouvez vous arrêter là. Ce serait déjà très très bien. Mais voici la cerise sur le gâteau, ou plutôt les bâches sur le merdier. Dans un récipient, je viens mélanger un peu de colle à bois, de gris et de l'eau pour obtenir une teinture. Oui, j'aime non seulement le chorizo, mais également la cuisine indienne, et ce, bien avant ma vidéo sur Space Hulk, que je vous invite à aller regarder au plus vite, elle est excellente. Je vais faire tremper un morceau de gaz et un morceau de papier essuie-tout dans ma mixture. Une fois que tout est bien imbibé, je reprends mon élément de terrain et en prenant le plus grand soin pour ne pas déchirer le papier mouillé, je déplie ma gaze et mon essuie-tout que je viens poser comme une bâche sur mon tas de débris. Je mets en forme avec un pinceau humide et quand tout est bien en place, je fige le tout avec un sèche-cheveux.
Et voilà, mes chers petits amis de la forêt, une saloperie de plus qui va prendre la poussière dans mes étagères entre chaque partie de Wargame. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos propres tables de jeu. La prochaine fois, je vous montre comment faire un plateau futuriste modulable, parfait pour du Necromunda, mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, ou du Judge Dredd, ou n'importe quel jeu se passant dans une ville pleine d'avenir. D'ici là, je vous souhaite de bien peindre, de bien jouer, et surtout, de bien vous porter. Bisous!